Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et également, une fois n'est pas coutume, on retrouve les mauvaises habitudes en regroupant dans une même vidéo le bilan des actions, tout simplement pour des raisons pragmatiques. Je suis vraiment sur le départ et j'ai beaucoup moins de temps pour faire deux vidéos. Et on va donc regarder ce qu'ont donné les stratégies. Une a trouvé son épilogue. Et on commence avec ST Microelectronics. ST Microelectronics, eh bien on est toujours, on va dire, bien parti, mais on est loin d'avoir atteint l'objectif qui était d'aller faire 16,50. On a acheté ici, l'objectif est de faire plus 16,50 avant de faire moins 16,50. C'est en cours. Somfy est également dans une situation, on va dire, plutôt favorable, hein, puisqu'on doit faire plus 13,07 avant de faire moins 13,07. On est plutôt là aussi bien parti, mais rien n'est fait. Saint-Gobain également est dans le vert, hein. On a acheté à 60,25, il s'agit de faire plus 9 avant de faire moins 9, on est toujours dans le vert. Infotel qu'on a acheté en tout dernier et également en territoire positif, il s'agit de faire plus 8,95 avant de faire moins 8,95, on a acheté à 54 euros. Et Eramet qui également en territoire positif, hein. Il fallait faire 29,47 avant, c'est énorme quand j'y pense, mais enfin bon, ça a été backtesté. Avant de faire moins 29,47, on a failli faire le résultat escompté, on n'a pas réussi, mais on est toujours en territoire positif. OB est dans une situation également favorable, on se rapproche doucement de l'objectif, espérons qu'on y aille, on doit faire plus 92 avant de faire moins 4,92. Air Liquide est en territoire négatif, hein. Il s'agit de faire plus 6,37 avant de faire moins 6,37, on est en territoire négatif. Et le dernier, c'est Capgemini dont l'objectif a été rallié, hein, puisqu'il s'agissait de faire plus 4,37 avant de faire moins 4,37, et enfin moins 4,30. Et ça y est, ça a été rallié. Donc c'est le succès de la semaine et la seule clôture de trade. Alors, si vous êtes débutant dans mon format, je vous rappelle que ce ne sont pas des conseils, hein. Je vous donne simplement ça pour vous montrer à quoi ça sert d'avoir une technique et partager la mienne si vous n'en avez pas. Mais ce ne sont pas des conseils. La deuxième, c'est qui revient tout le temps, c'est est-ce que je remonte mon stop loss sur mon break-even, sur mon point d'entrée pour limiter, pas dans ce format, ok, pas dans ce format qui est le format le plus simple que je vous propose, et je vous montre d'ailleurs qu'on peut très bien regarder. Je vous montre simplement pour Capgemini dont on connaît l'issue maintenant. On est monté en territoire positif. Vous imaginez que si j'avais remonté mon stop loss dès qu'on avait basculé en territoire positif, par exemple à un tiers de l'objectif, ce qui était le cas, on aurait été sorti après. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je le fais sur certaines de mes stratégies, peut-être même la moitié de mes stratégies, mais ce n'est pas forcément une bonne chose dans l'absolu et je ne le fais pas. Je passe maintenant au bilan et voilà le fameux bilan des stratégies actions. Donc il nous reste 7 stratégies, ok, qui n'ont pas encore trouvé d'épilogue. Somfy, Saint-Gobain, vous savez lire. En fait, hein, la stratégie qui a trouvé une issue favorable, c'est une stratégie Vortex, hein. Vous retrouvez toutes mes stratégies en vidéo au moment où je les ai prises, hein. Donc pour savoir comment j'ai pris le trade et pourquoi je l'ai pris. Ce qui nous amène au bilan stratégie suivant. On en est à 58 trades depuis le 27 mai, hein. C'est une demi-année en fait, hein. 57 trades et voilà le bilan. Donc on m'a posé la question, par la suite à ma vidéo d'il y a 2-3 semaines, sur la fameuse règle de 1% du capital. Alors je reviens rapidement là-dessus. Il n'y a pas de règle qui dise qu'il faille faire 1% de risque sur votre capital. Par exemple, si vous avez un risque de 100 000 euros, si vous avez un capital de 100 000 euros, vous n'êtes pas obligé de prendre un risque de 1000 euros par trade perdant, ok. À titre personnel, je vais vous le dire, je ne le fais pas, mais je le fais pas parce que je sais exactement ce que je fais justement, c'est-à-dire que je sais que je connais le nombre de risques de trade perdants consécutifs que je peux faire, je connais parfaitement mes backtests et je ne prends pas 1% de risque, je prends plus, ok, selon les stratégies, parce que ça revient toujours à la même chose, hein. Je peux prendre même jusqu'à 5% sur des stratégies qui fonctionnent excessivement bien. Sur certaines stratégies, je peux prendre 5%, mais généralement, je prends entre 2 et 3%. Okay, donc là, je vous donne une simulation. Le plus important, c'est de regarder ce qui est en bas ici. Ça, c'est ce que donnerait
une succession de 6 trades perdants, ce qui est complètement, comment dirais-je, inéluctable. C'est-à-dire qu'avec les setups que je partage avec vous dans ce format, faire 6 trades perdants est inéluctable. C'est qu'une question de temps avant que ça n'arrive. Donc en prenant 1% de risque par trade, vous risquez de perdre jusqu'à 5,9% de votre capital. C'est ça qu'il faut retenir. Et si vous faites ça, eh bien, vous avez théoriquement sur 57 trades, eh bien, vous avez gagné 33 fois 1000 et vous avez perdu 24 fois 1000. Donc, un risque, un profit net depuis le 27 mai de 9000 euros. Donc, une performance par rapport à 100 000 de 9%. Et dans ces conditions, vous faites battre par le CAC 40 qui a plus 12%. Par contre, vous êtes 2 fois quasiment plus que les small mid à 5% qui correspondent plus à l'univers des actions que je trade. On est plus sur des small mid que sur du CAC 40. Si vous prenez 2% de risque par trade, okay, vous avez inéluctablement une perte de 11,4% de votre capital. Okay, c'est-à-dire que sur un capital de 100 000, vous serez à 88 000 à un moment ou à un autre. D'ailleurs, c'est arrivé. Okay. Et dans ce cas, vous aurez gagné 33 fois 2000 et perdu 24 fois 2000. Vous arrivez à 18 000. Et là, votre performance devient de 18% depuis 6 mois. Vous battez le CAC de 50%. Okay. Vous battez le small mid de 300%. Si maintenant vous décidez de prendre 3% de risque par capital, 3% oui, par trade, vous gagnez 27%. Et votre compte sombrera à un moment ou à un autre, hein, c'est inéluctable, de 16,7%. Donc sur un capital de 100 000 à un moment ou à un autre, vous seriez arrivé à 83 000. Il faut voir si vous avez les nerfs hein, pour supporter ça. Et si enfin vous prenez un risque de 5% de votre capital par trade, ce qui est beaucoup, il faut vraiment que vous soyez sur des stratégies extrêmement efficaces hein, pour être sûr. Là, votre capital sombre de 1/4, okay, vous tombez de 100 à 73 000, mais vous êtes à 45% de performance sur 6 mois. Okay. Donc, je ne devrais pas le dire parce que voilà, c'est pas très prudent. Quand on débute, il vaut mieux s'en tenir à 1% de risque, 2% maximum par trade. Ok, voilà, je ferai un bilan global de tout ça en toute fin d'année parce que peut-être que je ne sais pas, certaines actions trouveront un épilogue aujourd'hui. Je ferai un bilan, mais voilà où on en est. En ce 31 décembre, on passe au CAC 40. Et pas de nouveauté du côté du CAC 40, on est toujours confronté à cette résistance importante des 61, 72, 71, 82. Il faut clôturer au-dessus vendredi soir. Ou vendredi même midi, hein, comme on me l'a fait remarquer, puisque c'est la dernière séance de l'année, elle sera écourtée. Si on arrive à clôturer au-dessus de la résistance grise, eh bien, ça voudra dire qu'on l'aura battu en brèche, qu'après on peut envisager de continuer de progresser, d'aller chercher par exemple en première analyse le haut de ce canal. Mais attention, hein, c'est pas une science exacte. Hein, on peut avoir également une fausse cassure, ce sont des choses qui arrivent, mais les vraies cassures sont tout à fait envisageables. Par contre, il faut comprendre que le triangle symétrique ici n'a pas encore donné tous ses effets, puisque si on prend la théorie classique qui dit qu'il faut chercher la dernière oscillation complète reportée au-dessus, ben, normalement hein, on devrait envisager d'aller chercher ici les 7300 et quelques. C'est tout à fait envisageable. On aura ensuite d'autres objectifs hein, dont j'ai déjà souvent parlé. Il y a un quatrième objectif dont je n'ai pas parlé par contre. Hein, j'en parle dans mon module consacré au triangle. C'est celui-là. Hein, okay, c'est une parallèle à partie basse. C'est quelque chose qui peut servir hein, lorsqu'on trade les triangles. En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait, mais le champ d'œil japonais du jour nous donne... en fait, on avait un outside bar, j'en ai parlé sur la séance d'hier. Okay, ça allait être déclenché selon la stratégie orthodoxe lorsque l'on aurait cassé soit la partie haute, on achète, soit la partie basse, on spécule à la baisse. Et là, on n'a rien fait du tout. On voit bien que les traders sont absents hein, et on a un inside bar maintenant. Alors, un inside bar, c'est le contraire, c'est la bougie 2 dont les marges de variation sont avalées par la marge 1. Donc là aussi, ça se traite exactement de la même manière. Okay, sauf que c'est la bougie 2 qui signale, enfin la bougie 1 qui signale le point d'entrée. Un tick au-dessus, on achète. Un tick en dessous, on vend. Et avec un stop loss serré, très généralement, si vous voulez limiter la casse et les effets des faux signaux, ou alors très large hein, pour surfer sur une vague en la laissant respirer un
petit peu. Par contre, comme vous pouvez le voir au niveau des chandeliers Aiki-Nashi, pour l'instant, bah forcément, ça fait 3 jours que l'on tergiverse. Donc là, les bougies se raccourcissent en même temps que les marges de variation, mais ça reste positif, hein, parce que vous avez une bougie verte sans mèche basse. Donc ça reste, on va dire, légèrement positif, mais c'est sûrement pas négatif. Et on a les éléments maintenant techniques. La moyenne mobile à 7 périodes qui est ascendante, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, on est au-dessus, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. On a eu un croisement haussier fort ici, dont on sait que normalement il nous amène plus haut théoriquement. On voulait que je parle des bandes de Bollinger. Elles se mettent en parallèle haussière, hein, donc c'est encourageant. Bon, c'est vraiment de plus en plus visible, hein. Maintenant, la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure montent, donc parallèle haussière au niveau de cet outil de suivi de tendance. On a également, bon, je vous passe les autres indicateurs techniques qui sont tous positifs, hein, j'en ai déjà parlé, donc il n'y a pas grand chose à dire. On a également l'Ichimoku, et l'Ichimoku est de plus en plus haussier, mais c'est pas non plus aussi clair en ce sens que la Tenkan et la Kijun sont toujours dans le nuage. Okay, donc c'est pas mal, on va pas bouder notre plaisir. On a la Tenkan qui est au-dessus de la Kijun. Alors la Tenkan monte clairement, donc on va dire que la tendance immédiate elle est haussière. La Kijun par contre ne monte pas clairement, elle est plutôt plate, donc la tendance générale est neutre. Et le nuage, j'ai envie de dire qu'il est entre neutre et haussier parce qu'on a bien un nuage bleu, donc haussier, mais on a du mal à progresser de manière significative. En tout cas, c'est pas baissier, hein. Je pense que si on casse la résistance ici, ça va se décanter. Et on passe donc et on termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Toujours la même chose. Je ne vais pas revenir trop longuement sur ça. Si vous voulez acheter, j'attendrai que l'on clôture au-dessus. Okay, alors vous pouvez mettre un stop loss en cas de retour significatif en dessous de la zone orange. Je peux vous aider éventuellement de l'ATR, mettre un stop loss à 1 ou 2 ATR, okay, et puis viser en première analyse, hein, l'objectif du triangle ici. Ça, c'est si on clôture au-dessus. Vous pouvez également spéculer à la baisse. Moi, je pense que si je vais spéculer à la baisse, je suivrai le trade de l'inside bar, hein, c'est-à-dire je spécule au cas où on passerait en dessous de cette zone-là. C'est une belle zone pour shorter, hein, puisque on a une résistance journalière et hebdomadaire, donc ça risque d'accélérer à la baisse. Stop de protection au-dessus des plus hauts de la figure. Vous pouvez éventuellement mettre quelques pips au-dessus ou pareil, vous aider de l'ATR en mettant un stop loss à 1 ou 2 ATR. L'avantage, c'est que derrière, vous avez un objectif qui est clair, hein, puisque votre objectif, il devient aussi également d'aller chercher 1 ou 2 ATR, voire 2 ou 4 si vous voulez prendre un ratio gain-risque de 2 pour 1, mais dans le sens de la baisse. Et puis, bien sûr, toujours la possibilité de faire du swing trading avec pour objectif d'aller chercher le gap, etc., ou le support journalier, ce qui est absolument pas, à mon sens, exclu. On verra. Voilà, c'en est terminé. Je vous souhaite une d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent réveillon du Nouvel An. Si vous avez la chance de célébrer, eh bien, amusez-vous bien. Je vous donne rendez-vous très très vite. Alors je sais pas comment ça va se passer, je suis en vacances. Alors j'aimerais vous dire qu'il y aura un article et une vidéo, mais ce serait vous mentir si je vous garantissais ça. Donc je vais faire de mon mieux. Vérifiez sur mon blog surtout, parce que si c'est un article, bah forcément il ne sera pas sur YouTube. Donc n'oubliez pas d'aller chercher sur mon blog à la même heure, hein, voir s'il y a un article qui traîne. Et puis j'espère pouvoir vous proposer quand même des vidéos. Ça va dépendre si je suis pris en otage par mon épouse et par mes enfants ou pas. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.